Bonjour, nous allons maintenant découvrir le back-office de la plateforme SM Alpha. Ce back-office permet d'enregistrer à la fois les résultats et les statistiques liées à l'utilisation de la plateforme. Quand on arrive sur la page d'accueil, on a le nombre de connexions par jour, le nombre de créations, et puis surtout par centre, par régiment, le nombre d'utilisateurs de la plateforme. Par exemple, on voit qu'à La Réunion, il y a plus de 5000 utilisateurs aujourd'hui et que ça représente 24% des utilisateurs. On a un nombre d'apprenants total de la plateforme de 19 000 et pour 3 000 formateurs. Pour accéder à cette plateforme de back-office, il faut aller sur une adresse spéciale avec un identifiant et un mot de passe spécial qui est donné à un seul administrateur par régiment. Après, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette plateforme de back-office? Outre donc le nombre de formateurs, d'apprenants, de connexions par régiment, on va avoir en haut d'écran des boutons qui s'appellent ESB, Test Psy, PCL, utilisateur, qui vont permettre de suivre les résultats des différentes évaluations qui ont été passées au sein du SMA. Par exemple, sur l'évaluation de l'ESB, d'évaluation des savoirs de base, en cliquant dessus, on a le nombre de passations qui ont été effectuées, par exemple 608 par 548 apprenants différents, le score moyen qui est de 55%, et puis on peut aussi décliner ça par centre, soit avoir une vue globale de tous les régiments, soit d'un seul centre. Par exemple, on a choisi la Martinique. On voit qu'en Martinique, le score moyen est de 72%, c'est-à-dire qu'il est plus élevé que la moyenne. Donc les jeunes ont des meilleurs résultats en Martinique que dans les autres régiments d'outre-mer. On a aussi le niveau ANELCI, qu'on peut classer du plus petit au plus grand ou dans l'autre sens. Notamment, on peut recenser toutes les personnes qui sont de degré 1, 2, 3, 4, le score moyen qu'elles ont obtenu, le nombre de questions réalisées, combien elles ont mis de temps. Et ça, ces résultats du tableau qui est présenté, on peut les exporter sous forme de tableau Excel si on veut faire des statistiques. C'est pour ça que c'est très important de bien remplir tous les champs lorsqu'on inscrit un jeune dans la plateforme, notamment son âge, la filière qui suit, quel régiment il est, parce que mieux c'est rempli et plus on a de statistiques fiables. On peut regarder aussi la répartition des scores de tous les utilisateurs de la plateforme. Donc on voit la Martinique c'est 72%, on voit par rapport à l'utilisation de la plateforme que c'est plutôt dans la fourchette haute des résultats et que pour certains régiments il y a plus de difficultés, par exemple à Mayotte. Ces résultats sont présentés dans les résultats des évaluations soit sous forme de toile d'araignée, soit sous forme d'histogramme, donc on centralise les résultats dans le domaine de la cognition, du français et des mathématiques. Et on a un niveau moyen de correspondance ANLCI aussi, ce qui fait que quand on exporte ces résultats dans des tableaux Excel, on peut avoir les statistiques de son choix pour un ou plusieurs régiments. On voit aussi dans cette plateforme de back-office, on peut aller de la même façon vers les tests psy en cliquant sur le bouton test psy, et de la même façon, on aura tous les résultats des tests psychotechniques avec le score moyen, par exemple ici, sur tous les utilisateurs, c'est de 48% de bonnes réponses et il y a 1023 sessions de tests psychotechniques qui ont été effectuées par 375 apprenants différents. Et on peut aussi positionner une cohorte par rapport aux autres régiments et voir aussi au global, sur tous, on voit les difficultés. On voyait dans la toile d'araignée, par exemple, que les difficultés se concentraient essentiellement sur les mathématiques et sur le français. On peut voir
aussi les logiciels les plus utilisés dans la plateforme. Classiquement, et c'est sans surprise, c'est l'évaluation qui est le plus utilisée. Donc on a un histogramme horizontal en orange. Les logiciels de lutte contre l'illettrisme, les logiciels d'acquisition de la lecture et du vocabulaire, les logiciels de mathématiques, et puis tous les logiciels qui traitent du langage écrit. Par exemple, d'autres logiciels, à contrario, comme tout ce qui concerne les voix et surdités ou l'apprentissage de langues étrangères est moins utilisé. On peut aussi regarder sur un logiciel donné, par exemple CFG Math, tous les exercices qui ont été faits et tous les scores obtenus à l'intérieur d'un logiciel donné. On a aussi des statistiques sur les utilisateurs de la plateforme, donc avec à un instant T les connectés du jour, voir la liste de tous les tuteurs et formateurs, voir les temps moyens de connexion, tout ce qui concerne, on va dire, les statistiques de masse d'utilisation de la plateforme. Voilà. En sachant qu'à un instant donné, comme les régiments sont en outre-mer et qu'il y a des décalages horaires, on ne visualise pas en direct tous les utilisateurs qui utilisent la plateforme, puisque par exemple ça peut être la nuit en Calédonie quand c'est le jour en Guyane ou en métropole. Donc c'est surtout pour rechercher par centre les statistiques d'utilisation. On peut chercher tous les formateurs qui ont créé des apprenants, ceux qui se sont inscrits comme formateurs mais qui n'ont pas d'apprenants liés. Et bien sûr, on peut exporter toutes ces données pour faire des statistiques de connexion et des statistiques sur le type d'activité au sein de la plateforme avec les logiciels phares, évaluation, code de la route, préparation au CFG Math, préparation au CFG français. Donc en fait c'est bien utile au niveau administratif. On a aussi des vues différentes. Les apprenants qui sont suivis mais qui n'auraient pas de tuteur, c'est-à-dire qui utilisent la plateforme sans formateur, les apprenants d'un régiment donné. Voilà, on peut masquer bien sûr les colonnes. On peut présenter des statistiques, la fréquence des connexions, à quel moment a eu lieu la dernière connexion. Voilà, on fait des recherches croisées dans des tableaux et l'intérêt c'est de pouvoir tout exporter sous Excel. Voilà pour la partie back-office, accès aux statistiques, en vous souhaitant une bonne utilisation. À bientôt.